Seigneurs des Seigneurs, le mystère des mystères, le Dieu des abris, des sans-abri, le pourvoyeur de toutes choses, celui qui fait toutes choses, celui qui a fait toutes choses, et qui fera toutes choses, celui qui sait toutes choses de toi, celui qui sait, celui qui est réel, celui qui est, tu es parce qu'il est. Tu es parce qu'il est. Il est l'ancien des jours. Il est l'inégalable et l'incomparable Dieu. Il est le véritable. Il est le soleil de justice. Il est le juge. Il est l'admirable conseiller. Il est le fidèle des fidèles. Il est l'ami fidèle. C'est de lui qu'il s'agit ce matin. Alors bien aimé, je veux que tu t'exprimes. Je veux que tu l'adores. Je veux que tu puisses lui dire: Jésus, je t'aime. Éternel, je suis si reconnaissante de ce que tu es mon Dieu. Seigneur, je n'ai autre Dieu que toi et je ne veux même pas l'avoir. Seigneur, je veux apprendre à compter sur toi parce que je sais que c'est toi qui peux faire toutes choses. C'est toi qui peux toutes choses. Et Seigneur, j'ai déjà ton fils sur toi. C'est pourquoi ce matin, je vais jouer ma voix à celle des anges, des accords, des 24 vieillards et des enfants couronnés et du peuple couronné pour dire: Saint est l'Éternel Dieu des armées et toute la terre est remplie de sa gloire. Ce matin, nous voulons proclamer ta gloire, nous voulons t'adorer, nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter. Dieu grand, roi des rois, lion inconquérant de la tribu de Juda, le Dieu sacré des Hébreux, le Dieu fort de ma vie, le fort de ma vie, le vrai de ma vie, mon amoureux. Je veux te louer ce matin. Je veux te dire merci. Seigneur, pour moi, pour ma communauté, pour ma mère, pour mes frères, pour mes soeurs. Je veux t'exalter, Seigneur. Merci pour cette semaine qui est passée. Et je vais apprécier encore la grâce que tu m'accordes de rentrer dans cette nouvelle semaine. Et Seigneur, je crois que même tu me tiendras encore par la main pour me conduire afin de me faire comporter des victoires. Le Dieu des exploits. Bien-aimé, je ne t'entends pas adorer Dieu ce matin. Je ne te vois pas adorer Dieu ce matin. La vie, je te condamne à devenir ce que Dieu a dit que tu seras. Parce que ainsi l'Éternel veut ce matin. Ma bouche est ouverte pour bénir le peuple de couronne de vie. Ce peuple qui n'a pas peur des montagnes. Ce peuple qui ose affronter les montagnes. Ce peuple qui ne recule pas. Ce matin, je suis là comme la bouche de Dieu pour dire que les faveurs qui ont été relâchées sur ta vie, c'est l'heure de l'accomplissement. Les paroles qui ont été dites sur ta vie, les prophéties qui ont été déclarées sur ta vie, je déclare parce que nous sommes dans ce 8e mois. 8 qui est le chiffre de Jésus. Je déclare l'accomplissement dans ta vie au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Je sais pas si ça te concerne. Mais ce matin, je suis venu précisément, pas pour faire quelque chose, mais pour bénir un peuple de Dieu. La Bible déclare que Isaac était content. Son cœur était réjoui après avoir mangé une nourriture. C'est-à-dire que ce que son âme voulait, il avait reçu cela. Et la Bible dit qu'ensuite, il a fait quelque chose. Il a ouvert sa bouche et il a relâché la bénédiction. Ce qu'il a relâché sur la vie de l'autre. Lorsque le deuxième est venu, il a dit, il n'y a plus rien. Ce matin, je suis là. Je suis là, la bouche ouverte, pour relâcher quelque chose qui n'est jamais arrivé dans ta vie. Je déclare que ce que ta famille n'a jamais vécu, que tu vivras cela au nom de Jésus. Je ne te parle pas de quelque chose de malheureux, mais j'ai dit la bénédiction, la grâce, la faveur. C'est-à-dire que ce que ta famille n'a jamais touché, ce que ta famille n'a jamais mangé, ce que ta famille, là où ta famille n'était jamais assise, je déclare à partir de cette chair, en tant que prophète de Dieu, je déclare que tu rentres dans ces bénédictions-là. Parce que ce matin, je me considère comme Isaac, qui a reçu une nourriture, qui a reçu quelque chose.
Et mon âme est dans la joie. Alléluia. Ce matin, je me suis levée, je n'ai pas eu envie de parler à quelqu'un. J'ai dit quelques mots. Je n'ai pas voulu dire trop de mots. Alléluia. Parce que je me suis réservé pour toi. J'ai réservé mes paroles pour toi. J'ai réservé mes paroles pour ta génération. En fait, ce que je suis venu faire ce matin, je ne suis pas venu faire pour toi seul, mais je suis venu affecter ta vie jusqu'à la 10e génération. Mon âme est reçue. J'ai dit, je suis venu connecter ta génération. 10 ans après toi, les gens vivront ce que tu as fait pour eux. Les gens témoigneront. Dans la Bible, il y a le nom des gens qui sont mentionnés. Dans le livre de Chroniques, qui fait office de là où on mentionne tout ce que le peuple d'Israël a vécu, il y a le nom des gens qui sont mentionnés. Et dans les chroniques de Couronne de vie, je déclare que ton nom est mentionné. Si demain, si 100 ans après toi, que quelqu'un voulait refuser quelque chose à un de tes descendants, que le livre soit ouvert. Que le livre soit ouvert. Qu'on voit qu'il est mentionné. Un jour, Monsieur Kwasi, dis ton nom un jour. Madame Kwasi, dis ton nom. Dis un jour. Madame Kwasi, dis un jour. Je veux que tu puisses dire ton nom un jour. Tu as fait du bien à la maison de l'Éternel. Tu as servi Dieu avec ton cœur. Alors je suis là ce matin pour dire que tu es condamné à être béni. Ça ne dépend plus de ton avis. Quelqu'un a dit qu'il faut accepter la bénédiction pour que ça vienne. Mais ce matin, je déclare, en tant que ton mentor, en tant que le parapluie sur ta vie, tu l'as accepté, tu ne l'as pas accepté, je te condamne à ça. J'ai dit, tu l'as accepté, tu ne l'as pas accepté, je te condamne à ça. Je te connecte à tout ce qui est bon. Je te connecte à la vie. Je te connecte à la santé. Je te connecte à la puissance. J'ai dit, à partir de dimanche passé, tu commences à vivre des choses différentes. Je reçois au nom de Jésus. Ta vie certainement était compliquée jusque-là. Mais je peux t'assurer de quelque chose. Que depuis dimanche passé, ce que tu as fait à l'hôtel ici a ouvert quelque chose. A fait bouger quelque chose à partir du ciel. Et ce qui a bougé dans le ciel ne va pas s'arrêter. Alléluia. Ça va te suivre, ça va te suivre pour 10 générations. Commence à vivre ce à quoi tu as appelé à vivre. Commence à voir ce que tu dois être. Et en même temps, je vais dire à quelqu'un, change de niveau, change de comportement, change la manière de parler, change ta manière de faire. Parce que quand quelque chose a changé dans ta vie, ça doit aller avec ce que les gens voient. Alléluia. On ne peut pas dire que tu es devenu adulte pendant que tu es en train de jouer dans les boîtes. Si tu constates réellement que ce que je suis en train de dire, c'est des choses qui sont en train d'arriver, parce que je ne vais pas dire qu'ils vont arriver. On est dans la période où ça vient, où c'est en train d'arriver. Tu dois changer ta manière de faire. Tu dois changer ta manière de parler. Tu dois changer ta manière de te comporter. Tu dois changer là où tu t'assois. Parce que tu n'es plus la même personne. Peut-être que ton visage a gardé la forme. Toi-même, ton corps a gardé la forme. Mais spirituellement, tu as changé de niveau. Et commence à vivre comme quelqu'un qui a changé de niveau. Et tu verras. Parce que j'ai dit que je suis venu pour te bénir. Et je ne peux pas te bénir sans m'appuyer sur un texte biblique. Sans m'appuyer sur quelque chose qui ressemble à ton histoire. Sans m'appuyer sur quelque chose déjà vécu. Comme papa a dit, tout ce qui est là, tout ce qui existe, avait déjà existé. Nous sommes le moule de quelqu'un, le moule de quelque chose. Donc ce que tu as fait depuis 2 ans, c'est-à-dire l'année passée, cette année, il y a des enfants d'Israël qui ont fait cela, et cela a été mentionné dans la Bible. C'est ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Quand je retourne dans 1 Chronique 11, le verset 10, quelqu'un peut lire? 1 Chronique 11, verset 10. Au service de David, et qui aidait avec tout Israël à assurer sa domination, afin de l'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. On dit, voici les vaillants hommes, les vaillantes femmes qui étaient autour. Ici, il s'agit d'hommes, les vaillants héros de David. Mais j'ajoute aussi les femmes, parce que
Je mets ça dans notre contexte aujourd'hui. Alléluia. Qui se sont mis autour de David pour faire quelque chose. Mais à quelle période ils se sont mis autour de David comme ça? Ils se sont mis autour de David à une période difficile de la vie de David. Les fils d'Isaacar. Dis à quelqu'un, je les ressemble. Les fils d'Isaacar font partie des fils de Jacob, les 12 tribus d'Israël. N'est-ce pas? Mais comment se fait-il que c'est eux? C'est vrai, on mentionne le nom de tous les 12, mais on mentionne avec une mention spéciale le nom des fils d'Isaacar. Parce que la Bible dit, ayant l'intelligence des temps. Je pense que ce n'était pas le temps. Parce que David se trouvait à un temps de rejet, à un temps difficile, où Saül l'avait persécuté, Saül l'avait fatigué.